Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet assez compliqué à aborder et qui est délicat en fait et qui est assez tabou parce que c'est vrai que j'ai jamais vu vraiment de vidéo sur ça et je trouve ça dommage parce que c'est quelque chose de tellement compliqué à vivre et on n'en parle pas parce que faut que ça reste silencieux en fait. Et moi j'ai pas envie et j'ai envie de vous le partager, j'ai envie de vous donner mon expérience sur ça et en espérant que ça aide plusieurs personnes. Je voudrais parler aujourd'hui du deuil, la manière de le gérer et ça fait en fait sur nous et juste pour en espérant que ça vous soulage un peu. Faut savoir déjà que quand on a un deuil et quand on subit la mort d'une personne très proche de nous ou proche de nous, c'est souvent un choc et ouais c'est un choc en fait. Même si ça a été une longue maladie ou un accident de voiture qui a duré juste une nuit ou une maladie qui a duré des années, c'est un choc parce que la mort elle arrive comme ça et d'un coup, et même si tu y as préparé, bah tu y es pas prêt en fait. Genre tu n'es pas prêt et c'est compliqué à gérer parce que mentalement en fait tu dois vivre le manque et tu dois vivre sans la personne. Et ça se ressent, surtout si c'est une personne proche de toi, il y a comme un vide et c'est compliqué à gérer. Franchement c'est compliqué à gérer parce que la personne n'est plus là en fait. Elle est plus là et tu peux plus compter sur elle. Si tu veux l'appeler, elle répondra pas. Moi je voudrais te dire, ta réaction elle peut être celle que tu veux. Tu n'as pas à écouter les gens et leurs conseils et leurs commentaires sur ta réaction qui ne seraient pas appropriés ou quoi que ce soit. Les gens ils vont toujours te dire ah faut que tu pleures, ah non, non, ou je sais pas quoi. T'as la réaction que tu veux parce que c'est tes sentiments et ils s'exercent sur toi comme ils le veulent et toi tu dois juste les accepter et juste les pas les refouler en fait, pas les refouler, juste faut pas que tu conviennes à quelque chose qu'on veut de toi sur ça. Il faut que tu aies ta propre réaction, il faut que toi tu t'écoutes et pas les conseils, les pseudo-conseils des autres parce que ça vaut que dalle en fait parce qu'ils vivent pas ce que tu vis et c'est pas toi en fait. Donc ils ont aucun conseil à te donner et juste faut que tu apprennes à t'écouter toi et apprendre à te connaître toi sur ce que tu ressens et pas le refouler. J'insiste sur le fait de pas refouler parce que au bout d'un moment tu risques de péter les plombs en fait et ça risque de sortir d'un coup sans que tu le saches et sans que tu t'en aperçoives. Et je pense que c'est bon de juste accepter ses sentiments et de pleurer ou d'être en colère. Il faut que ça sorte de toutes les manières et t'empêche pas d'avoir des sentiments, des émotions. En fait, je pense que le plus important c'est d'être concentré sur toi et de t'écouter toi et d'écouter ce que tu ressens pour pouvoir mieux le gérer. Après, ne t'attends pas à que la douleur disparaisse du jour au lendemain, ça prendra du temps et elle disparaîtra jamais vraiment. Elle restera toujours présente, il y aura toujours une pensée pour cette personne qui a disparu. Et il faut que tu apprennes à l'accepter en fait, ces douleurs qui risquent de revenir parce que la personne elle est morte et ça s'en va pas comme ça en fait. Ça reste et il faut juste accepter petit à petit. Accepte ta colère, ta peur, tes émotions et tes sentiments parce que c'est comme ça qu'on va mieux et qu'on va de l'avant en fait. En acceptant que la personne est partie et qu'elle ne reviendra pas. Avance et raccroche-toi à tes objectifs, à tes proches, à ta famille. Surtout ne t'isole pas parce que c'est pas quelque chose qui va t'aider, surtout dans ces périodes de deuil. Et c'est quelque chose de douloureux qu'il faut vivre avec ses proches en étant entouré et pas seul. Surtout n'oublie pas que toi tu es là, t'as le temps que tu veux pour reprendre des forces après cet événement, mais que toi t'es là et que t'as besoin d'avancer et d'y aller quoi. Parce que n'aie pas peur d'avancer et de plus y penser et ne te sens pas coupable parce que tu y penses plus. T'as une vie et il faut que tu avances dans ta vie parce que c'est ce qu'aurait, je pense, aimé la personne que t'as perdue. Et pour elle, tu dois faire ça et tu dois avancer, tu dois être meilleur et tu dois vivre en son nom. Juste accepte-le et vis ta vie parce que c'est dur, je sais, mais t'as pas le choix pour avancer. Moi, je sais que quand j'avais perdu la personne qui m'était chère, j'aimais beaucoup une métaphore qui m'aidait à m'accrocher en fait, qui était de la voir derrière moi et, euh, et elle me faisait un au revoir de la main et avec un grand sourire et les yeux plissés et c'est comme si elle voulait me dire avance, avance, avance parce que moi je vais rester là et je la voyais au loin et plus j'avançais plus je la voyais m'éloigner mais en même temps j'étais heureuse parce que je me suis dit elle va me soutenir mais en même temps elle sera toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je la verrai toujours en fait. Et elle, elle sera toujours à mes côtés.
Et elle vivra parce que moi je vivrai et parce que j'aurai des souvenirs d'elle et parce qu'on doit en fait à cette personne, on peut pas rester sans rien faire et juste rester en plan et immobile parce qu'elle nous a quittés et on veut pas la quitter. Non, on doit avancer et c'est un truc qui doit se faire. Même si la personne elle reste avec toi, on va pas se séparer d'elle, c'est juste que elle doit avancer et toi aussi et elle reste dans un coin de ton corps et elle restera toujours. Il faut apprendre à accepter le fait qu'elle soit partie. J'espère que ça passera, que ça ira mieux, même si ça va vraiment jamais bien. J'espère que ça passera parce que c'est vrai que c'est une étape difficile et j'espère que tu t'en sortiras. Non, je suis convaincue que tu vas t'en sortir et que ça va le faire. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a aidé. Si tu veux plus d'aide et d'accompagnement parce que je peux essayer de t'aider dans cette phase-là, va sur mon site. J'espère vraiment que ça t'aidera et que tu te relèveras. Voilà. Et sache que t'es pas seule, je suis avec toi et que je t'aime malgré que tu sois en colère ou fatiguée ou que t'aies peur ou que tu pleures. C'est juste une phase et que ça va s'atténuer. N'aie pas peur de ça. Juste accepte-le et que ça fasse partie de toi en fait. Voilà. Moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.